Bonjour à tous. Bon, suite au petit problème que j'ai eu avec mon fournisseur de peinture, on se retrouve aujourd'hui pour peindre la 104 une deuxième fois. Donc du coup, au programme de la vidéo, je vous montre comment reprendre une voiture quand votre fournisseur de peinture se trompe de teinte, ou alors quand votre peinture a raté, que vous avez trop de peau d'orange, que vous n'êtes pas satisfait, que vous la reprendre entièrement. Je vous montre aussi le matériel que j'utilise, on va faire un petit point parce que vous êtes beaucoup à me demander ça. Et puis après, pour finir, je vous montre comment récupérer une peau d'orange ou alors une coulure sur un véhicule. Si ta voiture, il faut que tu la reprennes entièrement et que c'est une première peinture que tu fais, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai fait il y a à peu près 3 semaines. Donc tu vas sur la chaîne et tu regardes les différentes vidéos que j'ai sur comment repeindre un véhicule de A à Z. Bon allez, sur ce, on sort la voiture et on se met au taf. Repeindre un véhicule que vous venez de peindre, ce qu'il faut faire, c'est casser le brillant ou dépolir. J'ai ces deux termes-là dans les conseils. La peinture, donc en fait votre peinture est brillante, il faut que vous passiez pour enlever ce brillant et que la peinture devienne mate tout simplement. Et au toucher, de toute façon, vous le sentez. La peinture accroche un peu sous la peau. Une fois que vous les poncez, ça doit être douce, ça doit être lisse, ça doit être agréable à toucher. Donc du coup, je le reponce entièrement. Moi, je le reponce au 600 à la machine en mettant une interface mousse. L'interface mousse, c'est ça. Donc c'est une interface d'1 cm en mousse. Et ça vous permet d'éviter de faire des faux plats. En fait, le pad de la rotative, il est dur. Donc quand vous allez sur un angle, ça va vous faire un faux plat entre guillemets. Donc grâce à ça, vous allez épouser la forme et ça va éviter de faire des faux plats ou de creuser votre peinture à certains endroits. Donc maintenant que j'ai utilisé ça, perso, je peux plus m'en passer. C'est vraiment super agréable de travailler avec ça et ça fait un rendu qui est complètement différent que quand vous l'avez pas. Ensuite, où je peux pas aller avec la machine, moi je passe un coup de 600 à la main. Il y a des personnes aussi qui m'ont dit de passer un coup de Scotch Brite. Donc le Scotch Brite, le rouge, si je ne me trompe pas, il équivaut à du 600 ou 640 et le gris c'est 320. Dites-le moi dans les commentaires si vous savez. On m'a conseillé de passer un coup de gris, que ça suffisait largement pour reprendre un véhicule en blanc brillant direct. Par contre je précise, parce que je sais qu'il y a des couleurs qui sont plus embêtantes à attraper que d'autres, notamment le gris. Donc je reprends toute la caisse comme ça. Je sais que j'en ai pas un petit peu de temps, vu le temps plus qu'il fait. Puis après, je dégraisse la caisse pour être sûr que mon travail soit propre, une nouvelle fois. Et on attaque la peinture. Les conseils que je vous apporte, par contre, je fais un petit point, ils viennent pas forcément tous de moi. Le mérite ne me revient pas forcément. Il y a aussi beaucoup de personnes qui me donnent des conseils dans les commentaires. Et n'hésite pas d'ailleurs, si tu veux le faire, à me donner des conseils parce que je suis vraiment ouvert à toute critique constructive et à tout conseil. Donc je remercie ces personnes-là. Alexandre, je pense que tu t'as reconnu. Aussi Jérôme, qui est une personne qui m'envoie à chaque vidéo que je sors des petits conseils sur Instagram et je trouve ça vraiment super sympa de sa part. Il prend le temps de m'expliquer, donc c'est vraiment super cool. Il y a beaucoup de personnes aussi qui me suivent régulièrement et qui me commentent régulièrement mes vidéos en m'apportant des commentaires. Donc merci à vous tous et continuez comme ça, c'est vraiment génial. Donc ça y est, j'ai enfin repeint entièrement ma voiture pour la deuxième fois. Le résultat, je suis pas satisfait à 100%. Pourquoi? Sachant que j'avais déjà fait l'opération une fois et que je la répétais, j'aurais dû avoir un résultat qui est meilleur que la première fois. Pour moi, après je sais que je suis exigeant avec moi-même, mais bon, c'est comme ça. Et là, j'ai un résultat qui est pas pire que la première fois, mais qui est pas forcément mieux. J'ai quelques couleurs sur la caisse que j'avais plus la première fois, là j'en ai 3, la première fois j'en ai que 2. Et je trouve que le résultat dans l'ensemble est un peu moins homogène. Donc ça m'embête un peu. Je vais reprendre tout ça et je vais vous montrer comment je reprends tout ça après. Mais concrètement, ça m'embête d'avoir passé du temps sur la voiture, de tout avoir pris pour repasser du temps à cacher mes erreurs. Par contre, tout ce qui est élément à plat, mon capot, mes ailes, mes portes, eux ils sont vraiment nickel. La peinture a bien tendu, j'ai un très bon résultat. Et là, je suis vraiment satisfait de ce que j'ai fait. Vous avez été beaucoup à me demander quel matériel j'utilisais. Pour le pistolet à peinture, je peins avec un David Bliss GFG Pro, qui est pour moi, après donnez-moi vos avis dans les commentaires pour ceux qui l'ont et ceux qui le connaissent, une contrefaçon chinoise des pistolets à peinture d'entrée de gamme de chez David Bliss. Pourquoi? Vous le trouvez sur toutes les plateformes chinoises de revente, à un prix relativement attractif, et sur le site David Bliss, je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé il y a 5 ans quand je l'ai acheté sur la plateforme David Bliss, aujourd'hui je ne le trouve plus. Donc je ne sais pas si c'est un vrai pistolet David Bliss ou pas. Le résultat que ce pistolet offre,
c'est un résultat qui est correct pour un pistolet à 80 €. Le réglage, il est assez classique concrètement, il n'y a rien d'extraordinaire, il est assez simple à prendre en main, mais je pense qu'on peut trouver un pistolet d'aussi bonne manufacture dans les 40-50 €, et celui-là vous le payez plus cher parce qu'il est estampillé David Bliss. Aujourd'hui, si je devais racheter un pistolet, je ne rachèterais pas ce pistolet-là. Je me tournerais vers une autre marque, un peu plus chère, je mettrais de l'argent de côté, à peu près 150-200 €. Il y a Segola qui font des très bons pistolets d'entrée de gamme, il y a plein de marques qui font des pistolets d'entrée de gamme qui sont qualitatifs. On n'est pas des professionnels, on n'a pas de salle de peinture, ça sert à rien de mettre des milliers des cents dans un pistolet. Moi je vais me racheter un pistolet à peinture par la suite, je pense me tourner vers un Iwata ou un SATA en occasion, pourquoi pas du neuf, parce que pour peindre 3 véhicules et 2 motos à l'année, il n'y a pas d'intérêt à ce que je reprenne du neuf. Donc je vais chercher ça, je vais prendre mon temps et je vais essayer de trouver une affaire sur un pistolet à peinture. Pour la ponceuse rotative, ma ponceuse n'a pas de marque, je l'ai achetée il y a 5 ans sur AliExpress pour refaire mon DTMX de 78 que j'ai dû vendre par la suite. Donc c'est une ponceuse rotative que j'ai payé 25 €, elle avait un plateau de 125, j'ai acheté la ponceuse rotative de Lidl qui est à 15 €, qui a un plateau de 150. Par contre cette ponceuse là est très lourde et très fatigante à utiliser, et j'ai mis mon plateau de 150 sur celle-là. Et du coup ça me fait une ponceuse complète pour 40 €, qui est relativement légère, maniable. Ça fait 5 ans que je l'ai, elle a fait plusieurs motos, une voiture, et concrètement elle marche très bien. Donc oui, c'est pas un matériel haut de gamme, peut-être qu'une ponceuse de meilleure qualité marchera mieux, tendra plus vite, mais pour faire 3 voitures à l'année comme je dis et 2 motos, c'est largement suffisant. Par contre pour l'abrasif, je mets pas de l'abrasif premier prix. Je travaille avec Visiocolor, comme vous le savez, qui est une très bonne marque je trouve en termes de qualité-prix pour les abrasifs. Pour la peinture, ça peut être une bonne marque quand il ne se trouve pas de teinte, parce que quand vous avez fait votre toiture à repenser entièrement et à repeindre, bah là c'est pas rentable concrètement. Donc moi, pour ceux qui veulent savoir, ils m'ont renvoyé la peinture. J'ai dû racheter 150 € d'abrasif, diluant et durcisseur. Je devais le racheter, j'ai calculé, il m'en restait assez, donc j'ai décidé de ne pas en racheter. Le service après-vente, il m'a vraiment très déçu parce qu'en fait, ils m'ont sorti qu'ils allaient perdre de l'argent à me renvoyer la peinture, comme si moi j'allais en gagner à repenser ma caisse, à la repeindre entièrement et à racheter des abrasifs chez eux. Donc c'est pour ça que je suis déçu de cette marque-là. Après, comme je le dis, ça n'empêche pas qu'ils ont des produits assez qualitatifs. Le compresseur, celui que j'ai, moi c'est un 100 litres 3 chauds qui appartient à mon voisin. D'ailleurs, je remercie ça, je regarde la vidéo. C'est un compresseur classique, je vous mets le lien dans la description, mais vous le trouverez à Leroy Merlin et dans toutes les grandes surfaces de bricolage. Donc maintenant j'arrête de vous parler et je vous montre comment effacer tout ce qui est coulure sur votre véhicule proprement et pour pas que ça se voie par la suite. Ici on peut voir que j'ai une légère coulure sur l'arête supérieure. Pour la reprendre, je procède de la manière suivante. Je passe un coup de 2000 à l'eau en insistant bien sur la coulure et en faisant attention de ne pas entamer la peinture et de ne pas creuser la peinture. Faites vraiment attention à ça. Il y a quelques personnes qui mettent un coup de ceinture pour protéger la peinture en dessous et comme ça ils ont un repère pour savoir quand est-ce qu'ils sont suffisamment poncés à la coulure. Une fois que j'ai un résultat qui se rapproche de ce que je veux, j'arrête de poncer au 2000 et je passe au 3000 à l'eau pour vraiment avoir une belle finition, un bel état de surface. Et une fois que j'ai un résultat qui me plaît, je passe un coup de polish. Donc je passe directement un coup de polish de finition. Moi je fais microfibre ou avec un disque doux, je ne le fais pas à la machine parce qu'ici c'est des petites zones que je traite. Si j'ai une grosse zone à traiter, je le ferai à la machine. Donc un coup de polish et là il faut en mettre autant de fois qu'il faut. Il faut bien insister, brosser en rond pour redonner l'éclat à la peinture d'origine. Puis ensuite, je répète la même opération sur les différentes couleurs que j'ai en insistant plus ou moins sur les coulures. Ne commencez pas par un papier de verre trop épais, sinon vous allez galérer à reprendre votre état de surface et le résultat sera vraiment pas optimum. Bon du coup voilà, maintenant vous savez comment je fais pour retirer mes coulures. Cette technique, elle marche pour les peintures base vernis et pour les peintures en brillant direct. Par contre, quand vous faites ça, faites attention à ne pas retirer votre peinture pour ne pas creuser votre peinture et pas atterrir soit sur la base, soit sur votre après, parce que sinon là, il faut que vous recommencez. Pour le polissage et le lustrage de la caisse, moi je l'ai fait à la main comme si c'était des petites zones à traiter, et une fois que j'aurai remonté ma voiture entièrement, je vais la lustrer entièrement. Mais vous pouvez aussi le faire à la machine avec des pads. Donc, hop, un pad ça ressemble à ça. Faites attention par contre parce qu'il y a différents pads avec différentes rugosités, en fonction de ce que vous voulez faire, si c'est un polissage de finition, un polissage où il y a des fortes rayures à enlever, à atténuer. Et pareil pour les polishes, moi je fais qu'un polish de finition, mais aussi des polishes médiums et des polishes pour dégrossir quand il y a des grosses rayures à enlever. Donc en fonction de ce que vous avez à faire, choisissez bien votre matériel et vos produits pour ne pas avoir un résultat qui soit catastrophique. Ensuite, quand vous avez la peau d'orange, moi j'en avais pas, j'avais un effet un peu granulé, mais la peinture s'est bien tendue avec le temps et au final j'ai une peinture qui est relativement correcte. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre un coup de 2000 puis 3000 à l'eau et par-dessus vous mettez un coup de polish médium à la machine. Par contre, quand vous passez un coup de polish comme ça, il faut baisser la vitesse de la rotative pour ne pas brûler la peinture. Il ne faut pas tourner à fond. Et une fois que vous avez passé votre coup de polish médium, vous passez un coup de polish de finition et normalement, vous devrez réussir à rattraper votre peinture et votre peau d'orange. C'est une technique que les carrossiers font. Je la sors pas, hop, de mon sac à main et un bracadabra. C'est quelque chose qui existe et quelque chose qui est fait.
Donc voilà, si vous ratez un jour votre peinture, ne vous inquiétez pas, il y a des moyens de la récupérer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter la caisse. Mais moi, il manque 2 portes. Il me manque une avant passager et une arrière conducteur. Je cherche des portes dans la région Île-de-France et Hauts-de-France, essentiellement. Si c'est plus loin, il faudra que je fasse déplacer un transporteur. Et j'ai aucune idée du prix que ça va me coûter, mais je pense que ça vaut pas la peine pour des portes 204. Et en plus, je préfère voir ce que j'achète avant de l'acheter, pour pas avoir de surprise. Je refais un petit point sur le matériel. Si vous achetez un pistolet, pour faire votre base et votre vernis, il est conseillé d'utiliser une buse de 1,3 1,4 mm. Et si c'est un pistolet pour l'après, il est conseillé d'utiliser une buse de 1,7 mm. Et aussi, pour mettre votre après, ça sert à rien que vous mettez 200 balles dans un pistolet. Vous achetez un pistolet bas de gamme, premier prix, ça suffit largement. De toute façon, l'après, vous le repensez. Pour les compresseurs, moi je pense m'acheter un compresseur quand je pourrais. Je pense m'orienter sur un Javac. Pourquoi cette marque-là? C'est une marque belge qui n'est pas très connue en France déjà. Et en fait, c'est surtout que c'est des cuves de 100 litres. Mais ils ont un débit de remplissage de cuves vraiment important pour cette catégorie de compresseurs, donc en 220, et aussi pour la catégorie de prix qu'ils appliquent. Si ça se fait, je vous dirai ce que j'en pense. Bon, sachant que j'attends les 1000 abonnés pour faire un petit partenariat avec eux, donc si t'es pas abonné, abonne-toi, ça pourra m'aider pour la suite. La vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à t'abonner pour voir la suite. N'hésite pas à commenter de ton savoir, de tes expériences, histoire que je m'améliore dans le temps. Si vous avez des questions, des tutos que vous voulez que je réalise, dites-les moi. J'essaierai d'y répondre, j'essaierai de faire les tutos par la suite. Et toujours pareil, au plaisir de partager.